T'est-il déjà arrivé d'être éperdument amoureuse ou amoureux de quelqu'un au point où tu n'arrives pas à t'en défaire? Est-ce que tu es déjà arrivé à un point où tu as l'impression d'être hanté par l'image, par le souvenir de cette personne-là? Aujourd'hui, tu n'es plus avec cette personne-là, tu veux refaire ta vie, tu veux passer à autre chose, mais tu as l'impression qu'il y a comme un caillou dans une chaussure qui t'empêche d'aller de l'avant. Que se passe-t-il? Tu te poses certainement la question. Est-ce que tu as déjà entendu parler des liens d'âme? Je vais partager avec toi aujourd'hui 4 astuces qui te permettront de manière efficace de te défaire de cette hantise et de te débarrasser de ces liens d'âme. À tout de suite. Tout ce qui est en moi, bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soyez des Hommes et sur cette chaîne, nous parlons en particulier de la masculinité, mais également de mariage, de célibat et de parentalité, le tout sous un angle biblique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demande de t'abonner sur notre chaîne et surtout d'activer la clochette de notification afin de ne rien louper sur nos vidéos. En effet, nous partageons plusieurs vidéos par semaine. Comme je le disais, il t'est certainement déjà arrivé d'avoir de l'affection, c'est même plus que de l'affection pour quelqu'un, d'être comme hanté par l'image, par les souvenirs de cette personne-là. Et tu as essayé par tous les moyens de t'en débarrasser parce qu'aujourd'hui tu n'es plus avec cette personne, parce que c'était une mauvaise aventure que tu as eue, parce que c'est une déception sentimentale, mais il y a toujours comme l'esprit de cette personne-là, si je peux dire ainsi, qui plane dans ta vie. Ça te bloque et ça t'empêche d'avancer. Tu essayes d'autres relations, tu as essayé une autre relation, mais malheureusement, toutes tes relations sont soldées par un échec parce que tu n'arrives pas, en fait, tu n'arrives pas à tourner la page de ta relation précédente parce que tu es comme obnubilé, tu es comme envahi, tu es comme obsédé encore par cette personne-là. Il s'agit probablement là de ce que j'appelle les liens d'âme. Tu peux les appeler comme tu veux. Le but n'est pas forcément de mettre un focus sur le terme. Le but ici, c'est de retenir le modus operandi. Comment est-ce que cela fonctionne? Alors moi, ce que j'entends par lien d'âme, c'est une affection un peu exagérée, un peu poussée qu'on a envers une personne dont on a été en relation par le passé et dont aujourd'hui, on ne voit même peut-être plus. On a du mal à se débarrasser de l'image de cette personne-là. On a du mal à se débarrasser des souvenirs dont on a vécu avec cette personne et ça nous bloque dans notre vie, ça nous bloque même pour construire d'autres relations. Et donc, si tu te retrouves dans cette situation-là, tu as certainement déjà essayé à plusieurs reprises peut-être d'oublier cette personne. Mais les astuces que je veux partager avec toi, si tu les appliques de manière assidue, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, tu pourras enfin tourner ta page et passer à autre chose. Alors, comme j'ai dit, je veux partager avec toi 4 astuces, 4 secrets qui te permettront de briser ou de t'en défaire de ces liens d'âme. La première chose que tu dois faire pour te débarrasser de ces liens d'âme, c'est ce que j'appelle la prière et la confession. Alors, ces deux mots ne sont pas choisis au hasard. Ils vont véritablement de pair parce que je te demanderai de prier afin que Dieu puisse enlever, que Dieu puisse te débarrasser, t'aider à te débarrasser de cet amour, mais de cet amour que tu as en fait envers ces personnes, mais aussi de confesser. Alors confesser ici, il ne s'agit pas simplement de le présenter seul dans ta chambre à Dieu, mais il s'agit ici de trouver une personne de confiance, un aîné, un mentor, une personne que tu apprécies, en qui tu as confiance, de lui partager ce fardeau-là et la prière de cette personne-là t'aidera. En fait, il s'installera ici ce que j'aime bien appeler la redevabilité. Donc, cette personne-là t'accompagnera dans ce processus, priera pour toi, mais aussi tu appliqueras une parole qui est dans le livre de Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Donc, en exposant ce qui t'arrive, en exposant cette obsession dont tu es victime, tu mettras à nu aussi les œuvres de l'ennemi. Donc, c'est la première chose dont je te conseille à faire. Deuxième astuce, deuxième secret qu'il faut faire, c'est de couper tout lien de communication avec cette personne-là. Certes, on ne veut pas simplement rester spirituel, mais il faut aussi mettre en place des mesures drastiques et même pratiques. Et donc, l'une des mesures, c'est de couper les liens de communication avec cette personne-là. Si tu as un lien d'âme et que tu es attaché fortement à cette personne et tu sais pertinemment
qu'il n'y aura plus rien entre vous. Tu sais pertinemment, peut-être que la personne a refait sa vie ou qu'il n'y aura plus rien entre vous. Il est super important que tu ne joues pas au jeu du diable. Il est super important que tu ne joues pas avec le feu. Et donc, coupe tout lien de communication avec cette personne-là. N'appelle plus cette personne tout simplement. N'envoie plus de SMS. Tu peux me supprimer son numéro de ton téléphone. Plus de WhatsApp, plus de Facebook ou de réseaux sociaux avec cette personne, plus de Snapchat et j'en sais plus encore. Il faudrait absolument que tous les canaux de communication avec cette personne soient coupés, soient totalement coupés. Alors, j'emprunte cette technique d'un passage très cher qui est dans la Bible dont Jésus disait que si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux arracher ton œil et avancer dans ta vie. Si ta main est pour toi une occasion de chute, vaut mieux la couper et ça te permettra d'avancer. Et donc, troisième astuce qui te permettra de briser les liens d'âme, la troisième astuce, c'est de te débarrasser de tout objet en relation avec cette personne-là. Alors, si tu as été en couple avec cette personne, tu as probablement encore un cadeau de cette personne. Tu as probablement un bijou que cette personne t'a offert. Tu as peut-être ces photos qui sont encore sauvegardées dans ton téléphone ou via WhatsApp ou via les réseaux sociaux ou même des photos physiques. En tout cas, ici, il est question de te débarrasser de tout objet physique ou immatériel appartenant à cette personne-là. Et c'est la troisième astuce. Quatrième secret, quatrième astuce qui te permettra efficacement de te débarrasser des liens d'âme que tu as avec cette personne, c'est enfin de demander à Dieu qui te donne la joie et la paix. Il faudrait à tout prix que tu sois à la recherche de la joie et de la paix. Dieu nous a promis, et Jésus-Christ nous a promis dans sa parole, qu'il nous donnera sa paix et que sa paix n'est pas comparable à ce que le monde nous donne. Il est donc important que tu sois à la recherche de manière quotidienne de la paix et la véritable paix de Dieu. La Bible parle de cette paix et elle nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alors demande à Dieu sa paix, demande aussi à Dieu sa joie. Il va te remplir au quotidien de sa paix et de sa joie et tu découvriras que tout ce qui était auparavant comme lien, comme obsession avec cette personne-là ne sera qu'un triste souvenir. Mets en application ces 4 secrets que je partage avec toi. Si toi aussi qui nous regardes, tu as peut-être eu à passer avec succès cette phase d'attachement ou de lien d'âme envers une personne dont tu as été amoureuse, partage-nous en commentaire comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir et la communauté sera édifiée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer et à partager cette vidéo afin qu'une multitude puisse aussi bénéficier de ces conseils qui, je pense, seront salutaires. Je suis Richard de Soi et des Hommes. À très bientôt pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Ciao.